bien beau. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa. Je vous aime. Hello, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Essayez de comprendre ce que je vais te dire. Et puis, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si ma vidéo t'intéresse, n'hésite pas à partager. Aujourd'hui, on va parler de ce qui arrive encore dans la vie de Regina. On va s'inspirer de ça. On va partager. Je vais vous parler de cette cérémonie qui s'est passée, l'importance de cette cérémonie, ce que j'en pense. Je vous donnerai mon avis. N'hésitez pas aussi de mettre en commentaire ce que vous en pensez. Dites-nous aussi si dans votre pays ou dans votre tribu, ça se fait et comment ça se passe quand une fille va se marier ou quand une fille va dans une autre famille. Comment ça se passe, comment vous faites et combien de personnes viennent ou bien c'est toute la famille, c'est des cousins, c'est des tatas ou bien c'est la maman ou c'est des cousines qui viennent pour partager avec vous ces moments. N'hésitez pas à vous les dire en commentaire parce que moi j'ai envie de partager avec vous ces sujets. Je vais donner mon avis et vous aussi n'hésitez pas à amener votre avis, ça fera toujours du bien aux autres et ça me fera plaisir à moi aussi, hein. Vous savez que j'aime bien ça. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Regina Daniels, c'est une actrice nigérienne et si vous n'avez pas encore vu toute l'histoire, pour vous retrouver, pour savoir pourquoi on en parle encore aujourd'hui, allez regarder, il y a une vidéo, je pense que je vais le mettre quelque part ici pour que vous puissiez voir tout ce qu'on a déjà parlé sur elle. Il y a des vidéos, je pense que j'en ai déjà fait 2, vous pouvez regarder, essayer de comprendre ce qui se passe. Mais Regina Daniels s'est mariée avec un millionnaire et puis aujourd'hui, elle est passée à l'autre étape. Ça doit être une étape un peu plus supérieure parce que Regina est dans la famille maintenant. Elle a été présentée par toute la famille et toutes les femmes. Ah! Il y a une chose que vous ne saviez pas. Et si vous le savez déjà, peut-être que ça va. Mais si vous ne le saviez pas, Regina Daniels n'est pas la seule dans ce foyer. Ah! Moi aussi, je ne le savais pas. Elle n'est pas la seule. Elle est la 6e femme de cet homme. Ça veut dire elle a vraiment intérêt à bien participer à cette séance parce que la séance consiste à l'introduire dans la famille, la présenter à d'autres femmes qui sont déjà dans le couple, la présenter, essayer de l'expliquer, de lui dire comment se comporter face à tout ça. Et les gens de la famille sont là, il y a aussi ses parents, sa maman, ses tantes qui doivent être présentes pour essayer de l'expliquer, de lui montrer comment elle va vivre cette vie, cette nouvelle vie qui se présente dans sa vie et comment aussi réagir parfois dans le mariage. Il y a certaines situations qui arrivent et si on n'a pas été préparé ou notre maman ne nous a pas préparé ou soi-même on ne s'est pas préparé psychologiquement, parfois ça peut être très difficile. On peut tout lâcher très vite si on n'a pas été préparé. C'est une cérémonie qui s'est très bien passée. En plus, vu son âge, je pense qu'il faut qu'elle soit très bien préparée pour faire face à tout ça. Ça ne doit pas être facile pour elle, hein. 6e. C'est pas facile, hein? Même si on te donne des millions et tout ça, quand tu sais que tu es 6e, ça veut dire qu'il faut que tu fasses mieux que toutes les 5 qui sont là. Je sais pas comment ça se passe, mais quand je me suis renseignée, j'ai demandé à une amie qui est nigérienne. Elle m'a expliqué qu'au Nigeria, quand tu te maries, il y a cette cérémonie qui est très importante pour t'introduire dans la famille et surtout dans les familles polygames. C'est très important aussi pour te faire comprendre leur mode de vie. Ils te parlent de leur mode de vie et puis tu rencontres d'autres personnes, des membres de la famille que tu n'as pas encore rencontrés. Mais pour moi, dans ma tribu, cérémonie où toi tu es là avec tes tantes, ils t'expliquent ce qui se passe dans le foyer. Ils te disent même des choses que tu ne pourrais même pas imaginer que ta tante allait te dire parce que chez nous les gens ils sont très très pudiques, il y a des choses qu'ils n'arrivent même pas à parler et la plupart des temps c'est des tantes qui en parlent, les sœurs de ton papa. La plupart des temps c'est elles qui sont là à te parler, à t'expliquer en tout détail, hein. Parfois tu regardes même pas terre parce que tu n'arrives même pas à savoir comment je vais regarder ma tante avec tout ce qu'elle me dit, tellement que tu n'es pas habitué à parler avec elle ces genres de sujets. Mais les mamans aussi elles peuvent parfois entrer pour t'expliquer, mais nos mamans elles ont parfois honte de nous en parler. Elles n'arrivent pas trop à introduire ces sujets.
C'est pourquoi je vais partager avec vous aujourd'hui, vous dire si vous êtes maman. Nous qui sommes aujourd'hui des jeunes mamans, on n'a pas eu, moi par exemple, ma mère n'était pas trop ça dans le... me parler des choses, des trucs des femmes et tout ça. Ce n'était pas trop son truc. Elle avait une autre façon de me parler, mais pas ouvertement. Je ne sais pas vous dans votre famille, si vous êtes africaine ou de l'autre... je ne sais pas, d'autres origines, dites-le moi. J'ai eu envie de vous parler de ça parce que moi, je n'ai pas eu cette cérémonie en fait. Je n'ai pas eu cette cérémonie parce que je me suis mariée, j'étais ici en France et toutes mes tantes étaient en Afrique. On s'est appelé au téléphone pour parler, pour discuter, mais ce n'était pas la cérémonie où vous vous asseyez, vous parlez. Et moi, j'attendais beaucoup de ça parce que beaucoup de filles, ils disaient les jours-là, vous vous asseyez, on t'explique, on te dit comment s'habiller, comment se tenir, on t'explique comment faire les lits, comment faire les lits, comment prendre un homme, comment l'entretenir. C'est des petites choses qui sont... Il paraît que la plupart des choses qu'on te parle là-bas, c'est très important. Ainsi, quand vous êtes marié, vous avez eu aussi cette cérémonie où ça ne se fait pas dans votre culture. Moi, par exemple, ça s'est fait dans ma culture et dans ma tribu, mais moi, je n'ai pas eu la chance de faire, mais bon, j'essaie de faire comme je peux. Et aujourd'hui, si j'ai une question, j'appelle ma mère, elle me dit, je demande à ma belle-maman, on en parle et on en discute. Et souvent, je parle seulement ouvertement avec mon mari, je lui demande parce que il y a des choses que tu n'as pas appris et puis tu vois dans les foyers, tu sais pas parfois comment t'y prendre. C'est souvent, tu en parles ouvertement avec ton mari, hein. Vous arrivez toujours à trouver une solution. Moi, quand je trouve que c'est difficile, vraiment, je ne sais pas quoi faire, c'est à lui que je parle. Parfois, lui aussi me dit, ah, il ne sait pas et c'est là que j'appelle ma mère et on parle. Mais quand c'est trop dedans là, j'arrive pas parfois à parler avec maman parce qu'on n'a pas été habitué. Je ne sais pas comment vous faites, vous pouvez me le dire en commentaire, je veux vraiment savoir. Et nous, en tant que maman aujourd'hui, on est jeunes. Même si on n'a pas eu nos mamans qui nous ont parlé, par exemple, de la sexualité ou bien voilà, surtout de la sexualité parce que c'est tabou. Franchement, essayez de grandir avec vos enfants et trouver un moyen d'en parler avec eux. Parce qu'avec le monde d'aujourd'hui, c'est tellement compliqué que si on n'introduit pas certaines choses à nos enfants, le monde va les apprendre et ça sera compliqué. Comme Regina Daniels, elle a 19 ans, peut-être que bientôt elle va avoir 20 ans. Et elle s'est mariée, elle a pris cette décision. Je ne sais pas si elle en avait parlé avec sa maman. Mais bon, si elle a parlé avec sa maman et sa maman était d'accord, tant mieux pour elle. Mais aujourd'hui, nos enfants d'aujourd'hui, c'est mieux d'en parler, d'aborder ces différents sujets. Quand vous voyez que ça arrive, vous essayez d'en parler d'une manière seulement avec votre enfant pour voir ses réactions, pour voir ce qu'elle peut dire ou ce qu'elle peut penser à ces sujets. Comme ça, ton enfant grandit et tu sais comment tu vas l'aborder quand il y aura tel problème ou quand il y aura telle situation. Tu sais comment tu vas parler avec elle. Parce que si ton enfant grandit, pardon, parce que si ton enfant grandit et tu n'as pas pris l'habitude de parler des histoires là-dedans avec lui, d'introduire des sujets là qui touchent vraiment, quand elle sera grande, tu ne sauras pas vraiment comment aborder quand il y aura par exemple un problème ou quand il y aura une grande décision à prendre. C'est tellement important de commencer ce genre de choses très en avance. Quand les enfants commencent à prendre vraiment l'âge de l'adolescence, tu vois que ton enfant commence à être dragué ou ton enfant commence déjà à prendre l'allure d'une jeune fille, tu commences à introduire tout doucement. Moi, je n'ai pas encore des enfants adolescents, je sais, mais c'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite pour mes enfants. Que maintenant qu'elles sont petites, j'essaie de cultiver cette complicité. Ce qui ne veut pas dire que quand elles seront adolescentes, ça fera ce qu'on soit très complices. Mais c'est ce que je souhaite et je commence à les préparer au plus bas âge. Parce que quand ils vont prendre des décisions ou comme Regina est encore plus jeune, il se marie avec un homme qui est plus âgé, c'est toujours mieux d'avoir une personne pour t'accompagner. Parce que c'est des décisions qui sont difficiles, c'est des décisions qui ne sont vraiment pas faciles à vivre et il faut être bien entouré, il faut être bien accompagné. Pourquoi j'insiste sur le fait de cultiver cette complicité avec nos enfants, d'essayer d'être vraiment proche avec nos enfants. Parce que moi, j'ai grandi avec ma mère qui était très stricte, qui est toujours stricte. Aujourd'hui, je suis proche d'elle parce que j'ai grandi et vous me voyez, je suis là, je suis ouverte. Et cela a permis à ce que moi et ma mère, on puisse encore racoler notre complicité. Et là, ça grandit comme ça. Mais tout ce que je souhaite pour mes filles, c'est de grandir avec
elle et qu'on essaie vraiment de partager beaucoup de choses le plus possible pour qu'elles puissent avoir vraiment envie de grandir avec moi et quand elles ont besoin de quoi que ce soit qu'elles viennent vers moi. Si un jour elles tombent sur un mari qui va les mettre sixième, c'est juste parce que je me réfère au mariage de Regina, mais je ne souhaite pas que mon enfant soit sixième en fait. Mais si un jour mon enfant choisit d'aller dans un foyer où il sera 6 ou 7, je ne sais pas, ou 2, ce que moi je ne souhaiterais pas et que moi je ne peux pas vivre et qu'elle, elle souhaite ça, c'est mieux qu'elle soit proche de moi. Parce que si elle est proche de moi, elle va peut-être vivre cette situation mieux. Je peux peut-être l'accompagner ou quand elle aura des problèmes, je peux peut-être être proche ou bien toi si ton enfant décide un jour pareil, au lieu que ça puisse te faire piquer des crises et que tu puisses souffrir de ça, si tu as cultivé d'être proche de ton enfant, ça va t'aider à grandir avec elle, ça va t'aider à l'accompagner dans tout ce qu'elle fait. Il y a une chose que j'aimerais savoir en commentaire, si dans ta culture, les gens peuvent se marier avec plusieurs femmes. Et j'aimerais aussi savoir, est-ce que toi, tu peux accepter d'être sixième, troisième, quatrième ou bien deuxième bureau? Est-ce que tu accepterais aussi que ton mari prenne une deuxième femme légalement? J'aimerais bien savoir en commentaire et puis... voilà quoi. Toujours penser que nos enfants, on les a mis au monde, on essaie de faire tout ce qu'on peut, on leur donne tous les conseils qu'on peut, mais nos enfants restent nos enfants, ils ont leur choix, ils ont leurs envies et quand ils vont grandir, ils peuvent faire des choix inattendus que nous-mêmes, on ne pensait même pas et qui étaient peut-être tabous chez nous. Préparons-nous et essayons d'être proches de nos enfants depuis les bas âges. Je vois que mon fiston d'amour vient de se réveiller. On va arrêter de papoter par ici. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses toi aussi qu'on discute. On va continuer à discuter en commentaire. Et je te dis quoi? Au revoir. À bientôt. Mama Africa. Mama Africa. Oh oh. Kwaheri.